Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager vraiment une réflexion un peu personnelle parce que je sais que de par mon parcours, de par les personnes que je rencontre, je suis pas la seule à m'être retrouvée dans cette situation-là. Et j'avais envie de vous partager un peu mon ressenti, mon avis sur un sujet qui me tient à cœur. C'est cette recherche qu'on a pour beaucoup, et je trouve pour beaucoup de femmes, de vouloir à tout prix être parfaite. Et j'ai envie de vous dire, mais à un moment, mais quel bonheur d'être imparfaite. Moi, je le dis, je le revendique. Je ne suis pas parfaite, loin de là, et je le vis extrêmement bien, et j'en suis heureuse. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je trouve qu'aujourd'hui on est, et je suis pas la seule à le dire, c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même, on est dans une société quand même qui prône la perfection. Et moi la première, il y a encore quelques années, j'avais cette recherche, je voulais à tout prix être parfaite, être totalement parfaite. Je voulais être une parfaite infirmière, une parfaite maman, une parfaite épouse, une parfaite fille, une parfaite tout. Mais c'est pas possible et honnêtement, on s'épuise. Moi, je me vous suis vue finir totalement épuisée et insatisfaite. Et quand vous recherchez à tout prix à être parfait, vous finissez insatisfait. Moi, j'avais à ce moment-là, pour vous donner un exemple totalement personnel, quand j'avais que mon grand, qui était petit à ce moment-là, je cherchais à tout prix, j'estimais que je devais passer du temps avec lui au maximum, donc je le mettais chez la nounou le moins possible et je me suis vue certaines fois être totalement épuisée. Et au final, le temps que je passais avec lui, j'avais l'impression que c'était bien parce que c'était bien ce que je faisais, je passais du temps avec lui, mais c'était pas du temps de qualité. Au final, est-ce qu'il aurait pas mieux valu que maman le mette 2 heures de plus chez la nounou, maman se repose et après puisse vraiment passer du temps de qualité avec lui plutôt qu'être au four et au moulin, comme on dit. Et voilà, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, pour aussi me faire à l'idée que c'est pas possible d'être parfait. Et puis derrière le fait de vouloir être parfait, il y a aussi le fait de vouloir plaire. Parce que qu'est-ce qu'on recherche quand on veut à tout prix être parfait? On recherche à plaire. Et ça, il m'a fallu du temps pour comprendre que à force de vouloir être parfait et plaire à tout le monde, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et est-ce que moi, en tant que personne, j'ai envie de plaire à n'importe qui? Non, pas du tout. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que les gens à qui je plais, c'est des gens qui m'acceptent tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Et j'ai envie de vous dire, les gens qui vous aiment alors qu'ils vous connaissent, ce sont de vraies personnes de qualité. Euh, je trouve que le plus dur et le plus beau, c'est d'aimer les défauts des gens. C'est facile d'aimer leurs qualités. C'est facile d'apprécier quelqu'un quand il va bien. Là où on reconnaît vraiment les gens qui nous aiment, c'est quand ils nous aiment dans nos mauvais moments, quand ils nous aiment quand on fait la tête, quand ils nous aiment quand on boude, quand ils nous aiment quand on râle. Et là, on est face à des gens qui nous aiment vraiment pour ce que l'on est. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que moi, il m'a fallu longtemps pour accepter que je ne serais pas parfaite. Et que finalement, c'était pas si mal. Et c'était même plutôt génial de ne pas être parfaite. Ne serait-ce que de ne pas être parfaite physiquement. Et voilà, il a fallu que j'accepte que je ne serai jamais un mannequin. Déjà, tout simplement parce que d'un point de vue technique, il me manque au moins 10 à 15 bons centimètres. Et puis, oui, oui, j'ai eu 2 enfants. Donc, mon corps, il en a pris un petit coup. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis. Alors oui, j'ai perdu beaucoup de poids, ce qui m'a aidée. Mais voilà, mon corps, il a eu 2 enfants. Et j'ai envie de me dire aujourd'hui que ces cicatrices que j'ai, ces vergetures que j'ai, c'est des cicatrices, c'est des vergetures d'amour. C'est ce qui m'a permis d'avoir 2 enfants magnifiques. Et du coup, je l'accepte beaucoup mieux, en fait, tout simplement, en l'imaginant comme ça. Et oui, oui, je serai jamais une maman parfaite. Je râle, des fois je crie, des fois j'ai pas envie de jouer à la dinette, des fois j'ai pas envie de jouer au Pokémon. Mais en attendant, je suis la maman pas parfaite dont on besoin et dont ont besoin, oui. Mes enfants, pas du tout parfaits non plus. Mes enfants, ils sont pas parfaits, mais ils sont géniaux. Ça les empêche pas d'être formidables et d'être géniaux comme ça. Et voilà, c'est tout. Je suis pas non plus une épouse parfaite, hein. Mon mari pourra vous le dire. Mais d'un côté, je suis l'épouse pas parfaite de mon mari, totalement imparfait aussi. Et du coup, on fait un couple parfaitement parfait en étant tous les deux aussi imparfaits l'un que l'autre. Ça fait beaucoup de parfait dans la phrase, mais c'est pour vous dire que, enfin, étant donné que personne n'est parfait, à quoi ça sert de vouloir chercher à tout prix à être parfait?
vous allez trouver qui à côté de vous? Personne, parce que personne n'arrivera à atteindre la perfection. Donc autant être heureux, totalement imparfait ensemble. C'est pareil, je ne suis pas la meilleure infirmière du monde, je ne suis pas un robot, hein. Donc je suis une infirmière imparfaite, qui des fois fait des erreurs, qui des fois peut avoir des réactions, peut avoir des réactions pas parfaite, oui, en effet, des fois ça m'est arrivé de passer un peu la barrière, de pleurer avec des familles. Alors, rarement, parce que c'est pas le but, mais en attendant, j'essaie d'être l'infirmière dont mes patients ont besoin. Et c'est plus important qu'être une infirmière parfaite. Et, euh, et pareil dans le marketing de réseau. Je ne suis pas parfaite. Parfois, j'ai pas les infos quand on me les demande. Parfois, je suis pas disponible. Parfois, allez savoir. Mais en attendant, je suis la personne qui essaie de conseiller au mieux, que ce soit ses clientes, que ce soit les membres de son équipe. Et au final, comme aucun de nous n'est parfait, au moins je suis une personne humaine. Est-ce que aujourd'hui vous aimeriez être conseillé par quelqu'un de parfait? Non, parce que vous ne vous reconnaîtriez pas dans cette personne. Moi, je pense que si aujourd'hui certains apprécient que je les conseille, que ce soit dans leur activité professionnelle ou dans leur recherche de perte de poids ou autre, c'est aussi parce qu'ils peuvent s'identifier à la personne que je suis qui a des défauts. Et oui, j'ai des défauts et c'est pas grave et je le vis vachement bien. Et, euh, et voilà. Et donc, si je devais conclure, oui, j'ai enfin accepté que mes imperfections, elles feraient toujours partie de moi. Et que je pouvais être formidablement heureuse avec elles et bien dans ma peau. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire. Oui, je suis bien dans ma peau. Oui, je suis une personne plutôt optimiste. En effet, je cherche l'arc-en-ciel même quand il pleut. Je vois le verre à moitié plein, en effet. Et si jamais je le trouve fort vide, ce verre, eh ben, je le remplis pour qu'il soit plein. Donc voilà, c'est vraiment un message que je voulais vous faire passer. Parce qu'on est beaucoup, et je croise encore beaucoup de monde qui ont des idéaux, que ce soit dans leur activité professionnelle, des idéaux physiques, où je croise des mamans au bout du rouleau parce qu'elles ont l'impression d'être des mauvaises mamans, mais enfin, personne ne peut juger ce que vous faites au quotidien, personne ne connaît votre vie. Et c'est vrai que moi là-dessus, je remercie énormément les gens qui ont pu croiser ma route depuis que je fais du marketing de réseau, qui m'ont aidé là-dessus à m'accepter telle que je suis et à me dire que oui, oui, je suis imparfaite, mais c'est juste génial en fait. Et si je peux, ne serait-ce que vous partager ce sentiment-là, eh ben, j'aurais réussi ma journée et voilà. Et donc, soyons imparfaits ensemble. Oui, oui, râlons, trompons-nous, faisons des erreurs. Et c'est pas grave. Enfin, honnêtement. C'est juste génial en fait, donc c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et si certains veulent en parler avec moi, il n'y a pas de souci, je reste joignable et je vous dis à bientôt.